on y est. Anaïs, Milena, Oui. bonjour à vous. Bonjour. Bien, Anaïs, tu sais déjà ce qui se passe maintenant. On va t'écouter, te laisser la parole, nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans cette session. Alors, tout d'abord, et c'est toujours le cas, j'ai toujours eu des problèmes au niveau des genoux, principalement le droit, mais tout de même le gauche. Ça a commencé dès le sport intense. Et depuis, je n'arrive plus à m'en débarrasser. C'est-à-dire que peu importe où je vais, le sport que je dois faire, j'ai de grosses douleurs au niveau des genoux. J'ai fait quand même des séances de kiné, mais rien n'a fait. J'ai toujours mal. Et même avec le magnétisme, les séances de magnétisme. Ensuite, alors ça a toujours été aussi, j'ai des douleurs sur le long des cuisses, au niveau externe et de temps en temps interne. On m'a dit que c'était une cruralgie. Pareil, on a essayé de diminuer ça avec des médicaments, mais avec de la cortisone, mais rien du tout. Je n'en vois pas d'effet. Donc, quand je dois gratter, par exemple, toucher, ça me fait mal. Donc, il y a ça. Ensuite, j'avais mis généralement le soir, après avoir mangé, j'ai des remontées gastriques, donc acides, et impossible de m'en débarrasser. Tous les ans, j'ai des bactéries qui reviennent. C'est des nouvelles bactéries. Oui, des nouvelles bactéries, mais qui sont toujours inconnues et vraiment rares. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, je peux passer une année tranquille. Et le jour après, j'ai des symptômes, par exemple des grosses douleurs dans le ventre. Donc, on se rend compte quelques jours après qu'avec des examens sanguins que j'ai une bactérie. Disons que ça fait 2 ans d'affilée où il y a l'année dernière, en janvier l'année dernière, elle a attrapé une bactérie suite à une viande, je dirais, souillée. Oui, c'est ça. Donc, c'était une bactérie mortelle. Elle a eu de la chance, elle a réussi à s'en sortir. Et là, cette année, en janvier, 1 an après, elle a attrapé une bactérie. La mononucléose. Voilà, mais qui a atteint le foie. Et puis, il y avait la rate. Bon, maintenant, tout va bien. C'est pareil, encore beaucoup de chance. Mais c'est vrai que quand même le médecin trouve ça surprenant qu'elle attrape des choses comme ça aussi importantes. D'accord. Et cette viande dont on parle, le reste de la famille l'a mangée également? Il a développé les mêmes symptômes ou absolument pas? Non, absolument pas. Il n'y a que moi qui a été touchée. Peut-être avoir une immunité fragile a été... Donc, ils ont mangé, le reste de la famille a eu accès au même paquet de viande? Bien sûr, oui. Oui, c'était une pizza avec viande. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'était vraiment là, ces 2 années là où c'était quand même. Et puis les intestins, à chaque fois, c'est pareil, hein, c'est des très grosses douleurs. De toute façon, elle a constamment mal en bas du ventre. Alors, c'est pareil, il faut savoir qu'Anaïs, on a appris qu'elle a un seul rein, mais ça, elle l'a eu à sa naissance. Mais suite à de nombreuses douleurs, on a fait une IRM et on s'est aperçu qu'elle avait donc 2 utérus. Oui, c'est un utérus
bicorne. Voilà. Et Alors attends que je donc, comprenne bien. Tu es né avec 2 utérus. Oui, pour que ce soit bien clair dans mon esprit quand même. On parle à une néophyte, au moins que la néophyte comprenne quelques concepts. Tu es né avec 2 utérus et un seul rein. C'est ça. Mhm. oui, c'est ça. Et elle a un kyste placé au niveau du sacrum. C'est-à-dire dans l'arête du bassin, vraiment la pointe de l'os du bassin à gauche. Voilà, donc elle a vraiment beaucoup de choses accumulées à cet endroit-là, je trouve. Voilà, donc entre guillemets, je suis magnétiseuse et j'arrive pas à travailler sur ma fille. Les soins, non, ça fonctionne pas sur elle. Voilà. C'est pour ça qu'on a pensé à vous. Ok, bien. Anaïs, tu veux nous parler un peu, avant qu'on démarre quand même, de ce que tu mentionnais par courrier. Tu mentionnais que tu étais capable pendant un moment de voir des entités. Oui. Tu veux bien m'en parler un peu? Alors c'est depuis toute petite, c'est vrai qu'on était dans une maison qui avait un peu d'âge et forcément il devait y avoir des entités et j'arrivais à en percevoir quelques-unes et toujours la nuit dans le noir, je me réveillais et je voyais un corps soit sans tête, soit il se trouvait juste à côté de moi dans mon lit. Je me retournais et soudainement, je vois une entité allongée dans mon lit en sang. Il ressemblait à un militaire. Et donc ça a été vraiment les 2 seules fois qui m'ont marquée, sûrement parce que j'étais jeune. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Je ne les vois plus, alors je ne sais pas si c'est bien ou non, mais je sais que de temps en temps, chez mon copain, j'en vois, mais c'est dans un immeuble qui est aussi ancien. Et j'ai déjà vu une entité assise dans la cuisine, toujours la nuit, ou qui se pendait. Ok. Bien. On démarre? Oui. Bien. Alors Anaïs, ce que je te demande maintenant, c'est d'éteindre ton micro. Première pastille en bas de ton écran. Si tu bouges ta souris entre Milena et moi, tu vas avoir 3 pastilles rondes en bas. 2 blanches et une rouge. La première. Oui. Ah oui. C'est bon. Bien. Milena? Est-ce que je peux te demander, Milena, d'essayer de décaler un tout petit peu la caméra, moins vers le décor, plus vers toi? Tu sais, je vois le plexi derrière. C'est un peu mieux. Bien centré, qu'après, au montage, on va te voir à peine. Là, c'est parfait. Bien, Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu as besoin d'une induction pour être avec Anaïs? Non, alors je t'écoute. Je vois des scènes du présent et du passé. Quand elle parlait au présent, elle est comme sur un poteau. Ça ressemble, tu sais, ces poteaux de moulin à vent, c'est immense. Et c'est un champ, il y en a plusieurs de ces poteaux. La distance d'un à l'autre est des centaines de mètres. Il y a plusieurs gens. Mais moi, je vois ces poteaux avec elle. Elle est accrochée. Quand on pense moulin à vent, est-ce qu'on pense éolienne, c'est-à-dire nos objets modernes, ou on parle d'un temps plus révolu? Je veux dire que ce poteau est comme métallique, blanc métallique. Tu sais, comme ce poteau de moulin à vent. Autrement immense. dit, si tu cherches Anaïs dans le présent et que tu prends ce contact dans le présent, c'est ainsi qu'elle se présente? Oui, elle est accrochée en haut et elle est accrochée au niveau de sa nuque et de sa mâchoire. Il y a plein de clous en elle et ça la cloue au niveau du cou à ce poteau. Il y a plein de tuyaux Bien. Avant de flexibles. te laisser avancer, regarde l'ADN, déchiffre-le et dis-moi si on est bien avec Anaïs.
Si, c'est bien elle. C'est le même trait de son visage, c'est bien elle. Et nous sommes Sauf dans notre elle temporalité est présente. fatiguée. Temporalité présente. Oui, ça, cette scène, c'est au présent, oui. Et il y a plein de... En haut, il y a plein de vaisseaux, il y a plein d'êtres qui arrivent pour vérifier tout ça, parce que la base se trouve en bas, au sous-sol, au-dessous de ces poteaux. Tout est en bas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience humaine, j'entends, accrochées à d'autres éventuels poteaux? Oui, je viens de te dire que c'est immense et la distance d'un poteau à l'autre, ce sont des centaines de mètres et je vois des gens accrochés comme elle. Cet endroit, il se trouve où? Pas sur Terre. C'est artificiel. Je veux dire que ce n'est pas une planète naturelle. C'est comme un endroit construit pour ça. Bien. La question qu'on est en mesure de se poser, c'est de savoir si cette création existe en elle et autour d'elle, ou est-ce que son corps subtil est dans cet endroit? Regarde. Je sais qu'elle est dans son corps physique. Je ne sens pas la division, mais sinon cet endroit où se trouve sa partie éthérique est complètement artificielle. C'est très sombre et tu as l'impression que c'est après une guerre. C'est triste, ce paysage. Les autres êtres humains, artificiellement. Les autres êtres humains, est-ce que tu peux détecter s'il s'agit d'hommes, de femmes comme elle? Des hommes, des femmes, selon leur incarnation. Ils prennent la forme de leur corps incarné, physique. Donc physique, oui. Qu'est-ce que font Mais ils ces sont gens? tous comme crucifiés. Ils sont pas crucifiés, tu sais. Ils sont juste attachés par leur cou. Mais comme on a cette image de Christ avec la tête qui tombe, tu sais. Que font ces gens dans cet endroit? Nourrissent le système. Qu'est-ce qui sort par ces tuyaux que tu viens de mentionner? Leur jus de leur essence, leur vitalité et tout ce qu'elle produit. Suis l'énergie qui est extraite de son corps. Suis les conduits. Où est-ce qu'on va? Comme si la nourriture qu'elle mange au niveau physique était transmise vers l'énergie. Et ensuite, cette énergie est sucée, donc elle n'a pas de force pour se mouvoir. Milena, transmise ou transformée en énergie? Transformée et ensuite, après être transformée en énergie pure, comme calories, elle est sucée d'elle. Ouais. Bien. Suis les conduits. Suis les conduits, c'est-à-dire les tuyaux qu'il y a sur son corps. Où va l'énergie extraite? À travers ce poteau métallique, à l'intérieur, en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce que cette base? Toute une structure, toute une base avec les êtres multiraces. Je vois des humanoïdes, je vois des reptiloïdes, je vois des hybrides. Que font tous ces êtres appartenant à des espèces différentes réunis dans le même espace? C'est leur base, c'est leur domaine, c'est là où ils se sont installés pour ensuite voyager comme partout. Donc je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qui fait que des êtres appartenant à des espèces différentes, qui à la base se mènent une guerre sans merci dans ces dimensions-là, se retrouvent toutes ensemble dans cet endroit? Parce qu'il y a un être qui domine tout ça. Il y a un être qui les oblige, qui le programme pour être là ensemble. Qui les soumet? Il les soumet à travers cette énergie qui les nourrisse. Quelle apparence a cet être? Il change des apparences. C'est un dragon. Je sens sûrement l'ADN draconien, mais il se montre comme un homme. Un homme en tunique blanche. C'est la façon dont Anaïs le voit ou c'est la façon dont toi tu le vois en ce moment? Non, c'est la façon que ces gens qui sont accrochés à ces poteaux peuvent le voir. Ils se montrent comme, tu sais, l'image d'un dieu blanc, en tunique blanche, comme quelqu'un qui juge
les péchés de ces gens qui sont accrochés à ces poteaux. Ils ont peur de lui. Cet être, Milena, est responsable de tout cela qui sont accrochés à ces poteaux? Oui. Il les oblige à obéir, les oblige à se supporter l'un les autres. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le corps d'Anaïs, son corps subtil, et que tu me parles de chacun des implants placés dans son corps avec sa fonction. Commence par la tête. Il y a un disque ici, et ce disque fait qu'elle n'a pas de force pour créer sa propre pensée, de se libérer. Ça la bloque complètement. Elle est vulnérable à cause de ce disque noir ici. Et ça a aussi fait tomber sa tête en bas parce que ça paraît à l'intérieur lourd. Il y a ces clous immenses qui l'attachent à ces poteaux. Il y a des tuyaux internes qui entrent dans ses bras, dans ses mains, très profondément dans ses jambes. C'est comme double système de veines pour retirer ces substances nourrissantes. On parle toujours de fréquence, n'est-ce pas? On parle de beaucoup de choses en fait. La première chose que j'ai vue, c'est que c'est la nourriture physique. En fait, quand elle veut nourrir le corps, il y a beaucoup d'énergie qui est volée de ça. Dès que son système digestif transforme la nourriture en énergie, beaucoup de ça est très comme volé, comme si elle n'arrivait pas à nourrir son corps proprement. Continue. Ouais. Ça la rend comme... J'ai l'impression qu'elle peut casser facilement ses os à cause de ça. Bien, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu portes ton attention justement sur son ventre et sur toute la partie basse. Mais ça, c'est l'autre image que j'ai vue. Et c'est lié avec ce trauma. C'est lié avec quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. La première image dont tu as fait mention quand on s'est connecté à elle? Oui. Bien, parle-moi de ce que tu as vu. C'est un petit nourrisson. Elle est un garçon. Elle vient de naître, je ne sais pas, il y a 2 semaines. Et son intestin, ce gros intestin, tu sais, ce deuxième intestin était comme mal formé ou je sais pas, ou bloqué à un moment donné et comme un nourrisson, elle avait une opération très difficile, très très dure, qui durait beaucoup d'heures. Et je la vois dans ce petit truc à l'hôpital avec un tuyau, tu sais, en plastique mis dans son ventre. Et je sais pas si elle va se bouger ou quelque chose. Tu sais, comme c'était cousu à l'intérieur, cet intestin, il va se passer quelque chose avec ce fil. Et ça va sortir dans son ventre, ça va produire beaucoup de douleur. Cet enfant pleure parce que l'acide de l'intérieur range ses organes du côté gauche. Bien, quelle est la conséquence directe pour l'enfant? La mort, mais la mort en douleur. Ça va durer plusieurs heures et quand ils vont se rendre compte que... Parce que cet enfant pleurait, il pensait que c'est après l'opération que l'enfant pleure. Aucun d'entre eux n'assure des soins, comme on les appelle, post-opératoires sur l'enfant? Ne veulent pas, tu sais, toucher trop ce petit enfant. Elle est petite. Okay. Ce garçon. On est en quelle année, Milena? Regarde. C'est 1978, quelque chose comme ça. Bien, donc c'est assez récent. Ok. Bien, ce trauma-là, tu le vois dans quelle région de son corps? Dans la partie basse?
Le ventre? Oui, c'est cet intestin gras et c'est côté gauche. Oui. Bien. Le fait que tu mentionnes cela, il y a un lien avec ce qu'elle vit dans les intestins, ces inflammations, ces Oui, douleurs oui. insoutenables? Ça, et aussi qu'il tire l'énergie vitale de la nourriture. Parce que c'est toujours lié, cette énergie est enrichie par le trauma qu'elle porte toujours dans cette zone. Bien, avant de continuer à collecter des informations, j'aimerais voir à quel point elle peut nous répondre, à quel point elle est consciente d'abord de notre présence à ses côtés aujourd'hui. Elle est très fatiguée, elle n'arrive pas, tu sais, me regarder, ouvrir les yeux proprement. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de savoir si elle est consciente de notre présence aujourd'hui. Elle est consciente, mais elle ne bouge pas, elle n'arrive pas à bouger, elle est comme accrochée, comme quelque chose accroché. Bien, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là à ses côtés aujourd'hui? Oui, elle le sait. Donc elle Au se fond, elle souvient, le sait. donc ça signifie qu'il y a une connexion entre corps physique et corps éthérique, n'est-ce pas? Oui. Milena, je suis surprise d'une chose. Nous sommes en terrain occupé, je dirais. Il y a de nombreuses espèces qui sont dans cet endroit construit artificiellement et personne ne réagit à notre venue. C'est Dieu, ce qui se montre sur le ciel pour eux, comme ces personnages blancs, blancs. Blanc. Oui, lui, oui. Comment a-t-il réagi alors? Il se montrait comme Il le s'est Dieu. montré. Ils ont tous peur de moi, comme si j'étais l'ennemi. Anaïs également? Anaïs est très fatigué. Il s'use plus maintenant. Son énergie pour qu'elle ne me regarde pas, Bien, pour alors qu'elle ne sans me réponde. perdre de temps, Milena, on va essayer d'agir vite. Tu vas Oui, te communiquer directement avec une partie d'Anaïs protégée. D'accord? Notre communication va échapper à tout le système interférent en lui demandant si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans cette session. Oui ou non? oui, oui, au Oui. fond, oui. Bien, alors maintenant tu vas dire à cet être de se présenter, de quitter ce ciel et de venir vers nous, vers toi. Mais c'est un dragon. Bien, il a pris son apparence d'origine maintenant? Oui, Bien, son nom. comme Chalot. Chalot. Tu veux bien l'épeler? Chalo. Chalot. Ok, bien. Demande-lui à quoi sert toute l'énergie prélevée sur l'ensemble de ces êtres humains. Pour nourrir ces êtres, ces soldats, Bien. pour Bien. Donc maintenir il cette cherche à structure. assujettir ces êtres à travers un système alimentaire. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise l'ensemble de ces espèces, de ces entités? Pourquoi est-ce qu'il les utilise? Pour plusieurs choses. Ce sont comme des soldats pour lui. Parfois, ils font des invasions en groupe sur Terre pour provoquer des conflits sur Terre. Parfois, ils le font sur les planètes qu'on ne connaît même pas Bien. ailleurs. Ça reste un détail intéressant. J'aimerais qu'on plonge au cœur d'une scène où ils sont intervenus pour favoriser un conflit. Je vois une belle île comme Bali ou quelque chose comme ça. Ils vont faire comme, pas de grève, mais de révolte entre les gens. Et il y a une bombe qui va se préparer là-bas. Une bombe, tu dis? Une bombe, oui. Mais c'est déjà dans le passé, ils ont déjà fait ça. Mais ils arrivent en groupe. Ils sont nombreux, comme 200-300 des entités qui occupent un place bien précis. Et puis, ils provoquent des réactions humaines. Une place bien précise, ça veut dire qu'ils interfèrent un être humain en particulier pour créer un conflit avec un autre être humain en face. Plutôt géographiquement, et les gens réagissent. Les gens se fâchent, les gens s'énervent. On parle de conflit civil? De conflit civil, oui. Mais fort, très fort. Sont-ils capables d'intervenir au niveau international?
ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent sur une place bien précise, au niveau de l'atmosphère, ils construisent comme sur d'une maille et ils ramassent l'énergie qui se produit grâce à cet événement qu'ils produisent sur ce territoire. Bien. Donc, ça peut être international, ce qu'ils ramassent comme la réponse sur leurs travaux. Bien, sors de cette scène, déconnecte-toi-en, reviens avec Anaïs. Autre chose maintenant. J'aimerais savoir si l'image qu'il a prise dans le ciel pour effrayer ces êtres humains, est-ce qu'elle les effraie tous? Oui, très. Pourquoi, parce qu'ils Milena, est-ce qu'elle les effraie tous? sont accrochés sur ce poteau, leur visage et tu sais, vers la même direction. Ils se montrent comme quelqu'un immense, comme un dieu, et ils les menacent qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne vivent pas d'une manière comme humaine. Ils sont effrayés par la grandeur, par son pouvoir, en fait, le semblant qu'il fait. Ce que je me demande, c'est si l'unique image qu'il propose, qu'il renvoie de lui-même, est capable d'effrayer l'ensemble de tous ces esprits humains. Oui, parce qu'il est immense et ses yeux sont bizarres. Ce ne sont pas les yeux humains, ce sont les yeux froids, les yeux avec cette pupille horizontale? Non, verticale. Verticale. Milena, autre chose. La fréquence qu'il émet, qu'il renvoie alors qu'il est dans ce ciel, quelle est-elle? Qu'il est tout puissant. Bien. Qu'il décide de tout. C'est la sensation, toi, que tu en as également, cette toute puissance? Non, parce que moi, je l'ai vu dans sa forme originale. C'est cette image qu'il prend grâce à leur énergie, en fait. Donc, il peut envoyer le message, différents messages à chacun, selon leur énergie, selon leur vibration. Donc, il sait qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Bien. Maintenant, tu vas regarder autre chose. On va entrer dans une autre scène. Anaïs est née avec 2 utérus et un seul rein. J'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à cela. Oui, ce trauma dans son ventre, mais c'est plutôt que cette zone est traumatisée, donc c'est pour se protéger, comme si elle avait changé quelque chose pour se protéger. Ça n'a pas eu le résultat escompté, cette tentative de protection? Pour eux, bien sûr, pour manipuler sa manière de digestifier de choses. Et bien sûr, ils ont occupé la zone génitale. Donc, chez elle, l'énergie sexuelle est à peine présente. Donc, présente, oui, parce qu'ils volent tout. Bien. Qu'est-ce qui explique maintenant que si toute la famille avale la même nourriture, elle va tomber sur un morceau qui va la plonger dans un état de santé grave? La zone de trauma, l'intestin ouvert, les bactéries qui sont sorties, en fait l'acide, les bactéries de ses intestins quand elle était nourrissante, quand elle était petit peu. Bien. Regarde l'énergie. Toujours ouvert. Bien. Regarde l'énergie dans son corps, du sommet de la tête à la pointe de ses pieds. J'aimerais savoir s'il y a des creux, des vagues énergétiques. Comment se présente l'énergie dans ce corps? Moi, je vois pas d'énergie. Il y a ce système de tuyaux qui suce tout. Je vois pas la circulation de son énergie. Elle est complètement épuisée au niveau éthérique. Parce qu'il y a ce double système qu'on a vu précédemment. Il y a ce système de tuyaux, oui. De retirer l'énergie vitale, oui. Bien. Bien. Ses genoux. Puis aussi le paysage, tu sais, tout ça, cette atmosphère après la guerre, etc., comme s'il n'y avait pas d'espoir. Le fait que tu mentionnes après la guerre, ça vient encore d'une sorte de création fréquentielle apportée à cette atmosphère? Parce que ça ressemble comme ce système d'énergie nucléaire de Tchernobyl, tu sais, tu as l'impression que tu te trouves dans un endroit ainsi.
Personnellement, quand tu décris la scène, en effet, on peut penser à une zone de guerre. Tu sais, quand on a rattrapé des soldats et qu'il reste des survivants et qu'on place les survivants sur les poteaux pour les exhiber aux autres. C'est la sensation que ça me donne. Non, oui, oui aussi, parce que cette atmosphère doit aussi nourrir ces soldats, parce qu'ils doivent créer ce type de conflit. Donc, tout est bien pensé, mais leur manière d'être accrochés, c'est plutôt comme ces moulins à vent. Ils sont là pour produire l'énergie, comme vraiment ces endroits de l'énergie nucléaire. Bien. Oui. Autre question, Milena. À part ces entités qui sont présentes dans cet espace artificiel, à part ces êtres humains qui sont interférés dans ce système, est-ce qu'il y en a d'autres formes de conscience qui ont accès à ce spectacle post-apocalyptique? Oui, c'est vraiment cette zone, cette base immense souterraine. Et je t'ai dit dès le début, je voyais des navettes qui venaient là-bas. Il y a comme des échanges, si on peut dire, internationaux ou interraciales. Ils sont venus, il y a certaines races qui arrivent là-bas pour voir comment ça marche, ce type de système. Donc, quelque part, ils exposent les humains comme des trophées. Oui, bien sûr. Voilà des sources d'alimentation. Voilà comment on s'y prend. C'est un champ immense. Bien, ok. Tu dis qu'il y a peu d'énergie dans ce corps. Pour autant, je vais mentionner certaines des fréquences depuis lesquelles on est habitué à travailler et tu vas me dire si tu les sens dans son corps. Peur. Bien sûr. Colère. Il arrive là pour le faire. Colère, non, elle n'a pas de force pour la colère. Qui arrive? Elle est... c'est Dieu. Il se montre là pour provoquer de la peur. Maintenant, là, tout de suite? Non, là non, parce qu'il s'est mis en forme d'un dragon et je suis là. Mais sinon, s'ils sont seuls, ils se montrent, tout de suite, ils sont comme en état de choc. Bien. Ils sont menacés tous. Tristesse. Beaucoup. Après le trauma, après l'autre vie, et aussi à cause de ce paysage et à cause de sa situation. Je pense que ça la fatigue de plus. Culpabilité? Oui, parce que c'est lui qui lui envoie ce type de message que tu as reçu une vie, tu étais un petit bébé et tu t'es bougé et tu t'es tué. Tu as gâché ta vie. Bien. Tu as gâché ta vie. Quel autre type de message est-ce qu'elle reçoit télépathiquement? Qu'elle ne mérite pas sa vie, qu'elle ne mérite pas d'être humain, que et elle le prend comme si elle ne voyait pas les autres. Elle le prend très personnellement. Bien. Okay. Elle y croit. Bien. J'aimerais que tu te places tout auprès d'elle maintenant. Je suis près d'elle. Bien. J'aimerais que tu lui demandes d'ouvrir les yeux. J'aimerais qu'elle revienne un peu à nous. Ses yeux sont très beaux. L'ADN est humain? Humain, mais avec mémoire d'une vie ailleurs, oui. Très beau, ses yeux. Bien. Alors dans ses yeux, j'aimerais maintenant que tu lises son histoire. J'aimerais qu'on fasse un saut dans le temps et qu'on aille au moment où tout ça a commencé, Milena. Elle est venue sur Terre d'ailleurs, elle est venue par sa propre volonté. Et après, elle ne pouvait plus sortir, comme s'il y avait une maille qui l'a attrapée exactement au milieu de son corps éthérique. Bien, alors on y va dans l'ordre afin de comprendre qui elle est. Sa morphologie, alors qu'elle s'approche de cette planète Terre, quelle est-elle? Il y a l'ADN humain, sauf que je la vois différemment. Je vois les yeux sont très jolis, gris comme iris et grise et brillante. Et je la vois comme couleur blanche, mais aussi transparente. C'est très doux, très chaleureux.
et elle sent très très bon. Tu me confirmes, Milena, qu'elle vient volontairement, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de message? Oui, 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 par curiosité. Elle est venue ici par curiosité. Elle n'avait pas de problème de s'installer d'entrée. Elle a vécu sa vie aussi sur une île, pas sur une île, mais plutôt au niveau de jungle, tu sais. C'est un endroit très chaud. Il y a beaucoup de plantes. Cet endroit fait partie de notre système solaire? Déjà, je te parle de la Terre, qu'elle est venue ici. Ok. Elle vivait sur un endroit chaud. Comme, Bien, oui. avant de s'incarner sur Terre, Terre, je te disais. Autre chose, elle vient seule ou ils viennent en groupe? Elle est venue seule. Bien, Mais alors là, demande-lui où est-ce qu'elle a obtenu des informations sur notre planète, qui lui ont donné vraisemblablement ils l'envie de avaient venir. l'accès sur plusieurs planètes humaines. Ils avaient l'accès aux informations. Elle savait que la Terre existe. Elle savait qu'il y a des plantes sur Terre. Elle voulait vivre dans les couleurs parce que sur leur planète, je viens de te dire, la couleur du lait. Et cette planète d'où elle vient, il y a pas de couleur. Tout est blanc, Bien. comme Laiteux. cru. Laiteux. Oui, laiteux. Oui. Tu dis qu'elle a obtenu des informations sur notre planète. Là, tu me parles de couleurs, tu me parles de végétation. Pour autant, est-ce qu'elle a eu des informations sur notre système énergétique, sur l'énergie vibratoire de cet endroit qu'est la Terre? Mais ça, pour eux, c'est pas clair parce que comme ils ne vivent pas autant d'émotions, ils savaient que ici, comme il y a beaucoup de richesses, que la manière de vivre est aussi riche. Mais selon eux, ça signifiait riche. Ils voyaient que de bons côtés, que pour eux, cette échelle des émotions, c'est comme la richesse. Ils voyaient ça ainsi. L'un d'entre eux, autrement dit appartenant à son peuple, a déjà fait le voyage? Oui, son oncle, oui. Il est revenu? Oui. Bien, sans entrer encore dans la scène qui nous intéresse, qu'est-ce qui fait que ce membre de ce peuple, de son peuple, sa famille, a pu partir et quitter cette maille alors que visiblement elle non? Regarde. Parce que comme si ils ont passé sur Terre de 1000 d'années et que ce système qu'ils ont mis autour de la Terre, ils l'ont renforcé. Et elle ne savait pas, elle n'avait pas d'informations sur ça. Donc lui, il est arrivé à un moment où le système n'avait pas encore été renforcé, il a pu quitter ce système énergétique. Oui. Et elle non. Oui. Elle non. Ok, bien. Regardons ce qui se passe pour elle. Elle s'approche de notre atmosphère et ensuite, regarde. Non, elle entre comme très facilement, comme très consciemment. Je vois pas ni de vitesse ni de rien, comme si elle savait ce qui va se passer. Et vraiment, elle le fait très lentement, très doucement. Continue. Et elle va naître. Elle choisit un bébé. Je la vois, tu sais, très tannée, comme sur une île, comme Cuba, comme quelque chose comme ça. Donc, très Milena, tout est si facile, tout est si fluide. Pour autant, tu parles de maille. Et quand on mentionne la maille toutes les deux, on sait qu'il s'agit... Entrer, c'est facile. Bien, on sait qu'il s'agit aussi d'une sorte de programmation, de soumission à un système. Il y a des informations qui arrivent à l'âme quand elle pénètre la Terre. Avec le corps, parce que le corps vient de gens qui vivaient déjà, donc le corps porte les informations génétiques sur notre vie, donc son âme va s'imprimer avec les informations du corps physique, oui. Mais avant c'était très facile parce qu'elle est venue comme vierge, avec sa manière de voir, en fait de s'imaginer la vie ici. Alors quand est-ce qu'on peut considérer vraisemblablement qu'il y a acceptation ou soumission à un système interférent? Regarde. Après la mort. Après la mort. Cette première vie dont tu parles, c'est celle du nourrisson? Non, pas du tout. Non, cette mort dont tu parles, c'est la mort du premier corps humain? Oui.
Bien, du alors, premier corps. parle-moi de cette vie, parle-moi de cette mort, Milena. C'était surprenant. Elle n'a pas attendu cette mort. C'était vraiment une maladie qu'elle ne comprenait pas, en fait. Elle ne connaissait pas l'idée de maladie. Donc, elle n'a pas compris ce qui s'est passé avec son corps. Comme si elle était en deuil de son propre corps. Et elle est restée comme 2 semaines auprès de son corps. Donc, autrement dit, depuis les informations qu'elle avait obtenues de la Terre, elle n'avait pas non plus conscience de l'extinction du corps dit physique? Elle avait, mais il faut vivre certaines choses par soi-même, tu sais, pour le sentir. Bien, ok. Elle avait des enfants. Quand elle est venue, quand elle a déjà occupé son corps, elle a acquis des informations sur la vie humaine. Mais c'était comme un livre, tu sais, comme les informations raw, comme théorie seulement. Bien. Donc il y a eu attachement à ce corps physique. Elle comprend que corps subtil et corps physique vont de pair sur Terre. Oui, elle le savait. Dès qu'elle est entrée dans ce petit corps, en fait, dans ce fœtus, elle a reçu toutes les informations de ce corps physique. Bien. Mais après, c'était sa première expérience personnelle de la mort physique. Bien, alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Alors qu'elle quitte, elle change d'état. Elle a cette mort, elle l'expérimente. Elle avait 42 ans, elle était une femme, très belle femme, et elle était très heureuse dans sa vie. Et quelque chose a commencé à se passer exactement avec ses reins. Tu sais que elle avait des problèmes avec le rein et ça devenait de plus en plus douloureux, vraiment douloureux. La cause ésotérique, si elle existe, ésotérique, non. Si ésotérique, c'est plutôt qu'elle n'avait pas ce type d'organe dans une autre vie, donc c'était nouveau. Mais c'est pas vrai, pas vraiment la cause ésotérique. C'est juste le corps. C'est Bien. juste le corps. Donc il y a une sorte d'incompatibilité première de son ADN avec l'ADN humain du corps physique. Elle ne s'est pas encore habituée, non, elle adaptée. sait très bien. Incompréhension plutôt qu'inadaptabilité. Elle s'est très bien adaptée, elle a très bien vécu sa vie. Juste le corps, c'est quelque chose qui est construit de milliards de cellules et il est pour une âme qui est comme une cellule, on peut dire, comme une unité. C'est très difficile de gérer le corps entier physique. Pour autant, on mentionne justement les reins dans cette première vie. Oui. Donc, je suis en mesure de te demander si on peut y avait faire des une cristaux à corrélation, qui Milena, endurcissaient. une corrélation entre ce qui se passe dans cette première vie et ce qu'elle vit en ce moment. Mais ce qu'elle vit en ce moment, niveau rénal, j'entends. Non, ça n'a rien à voir. C'est après, l'histoire commence après, quand elle a voulu sortir, comme si elle avait déchiré la maille, et puis elle était coincée exactement au niveau de son ventre. Et c'est plutôt lié avec ça, parce que quelqu'un va venir et la retirer par les pieds. Allons-y dans l'ordre. Et ça, c'est traumatique. Allons-y dans l'ordre. Elle sort du corps physique. Elle reste un certain temps près de son corps physique. Elle reste parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son corps physique. Et ensuite, une chose, Milena, elle veut quitter la Terre? Oui, elle veut quitter la Pourquoi? Terre. Parce qu'elle est déçue par la mort. Parce qu'elle est déçue par la mort de son corps physique. Elle n'a pas compris. Cette maille, Autant. C'est une question que je te pose souvent, mais j'aimerais que tu regardes encore. Cette maille, est-ce que tu peux la voir à l'intérieur même de la Terre, autour, dans ses pourtours ou également? Comme dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, mais pas dans notre dimension. Dans la dimension que nos corps subtils utilisent pour en sortir. Cette maille, tu la vois seule ou est-ce qu'il y a différentes capes, différentes couches de mailles? Écoute, il y en a des milliers selon la vibration que tu veux attraper. Bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse passer ou faufiler une partie de son corps dans cette maille et pas le reste, Milena? Mais parce que, comme si elle accusait ses reins.
comme s'il y avait une accusation de cette partie. C'est à cause de cette partie que je t'aime. Donc, la tête, la poitrine, ici elle est sortie et puis ici attrapée. Auto-accusation. Comme si elle n'avait pas pardonné à son corps physique. Auto-accusation. Donc, on peut considérer que la partie basse du corps est empreinte d'une fréquence qui la maintient collée à la fréquence terrestre. Oui, en fait, qui l'a fait attraper, pas coller, mais qui l'a fait attraper par cette maille. Elle a passé par cette maille et ici, il y avait basse fréquence et ça l'a coincée. Bien. Cette maille, est-ce qu'on peut considérer nous autres humains qu'il s'agit d'un simple objet ou est-ce qu'il y a une conscience dans cette maille? Non, c'est un système, c'est une technologie, Aurore, c'est purement technologique. Et cette maille est comme énergétique. Et elle est bien construite aussi de notre énergie, donc elle nous détecte. Elle détecte aussi nos fréquences, etc. C'est pourquoi il est facile d'y venir, mais difficile d'en sortir. Bien, reste au moment où elle est coincée dans cette maille. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Milena? La panique, j'arrive pas. Parce que c'est comme si tu ne pouvais plus te bouger, ne pouvais plus rien faire, comme si quelque chose te traversait. Elle sent l'énergie de cette maille, que ça la coince, que ça entre dans son corps subtil. Dans le présent, elle peut rien faire. Dans le présent, Milena, il n'y a plus trace de cette maille et de son énergie, ou elle y est encore? C'est toujours l'histoire de problèmes avec les intestins, avec le rein, etc. Bien. C'est le trauma qui augmente et augmente. Bien. Ça la maintient ici, dans ce système. Toujours sur la même scène. Que se passe-t-il ensuite? Donc, je vois ses pensées. Elle pense de se déchirer, son âme, son essence, mais elle sait très bien que si elle déchire, l'autre partie va rester comme enfermée, comme emprisonnée ici. Donc, comme si elle a cherché l'aide, et puis il y a quelqu'un qui arrive, sauf qu'en bas. Par en bas? De ses pieds. Par en bas. Elle ne voit pas qui. Elle sent que quelqu'un tire par ses pieds. Elle est effrayée. De qui s'agit-il? De ces êtres, de propriétaires de cette maille. Quand cette entité l'attire, Milena, est-ce que la fréquence dans le bas du corps est modifiée par le contact? Non, la fréquence du corps entier se modifie parce qu'elle commence à paniquer, elle commence à avoir très peur. Bien. Qu'est-ce qui fait que l'entité soit capable de la toucher sans même qu'elle n'ait donné ni l'autorisation, sans même qu'elle ne l'ait vue arriver? Parce que la maille a déjà lu ces informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur elle dans la maille, et puisqu'elle a demandé l'aide. Bien, mais c'est ce que je te disais. Tu me dis qu'il s'agit d'une simple technologie, mais quand il y a envoi d'un message, une réception, peut-on parler d'intelligence artificielle, technologique donc, ou d'une forme de pensée consciente? Dans la maille. La maille juste transmet les informations, transmet l'énergie vers son corps et retire l'énergie et l'information de son corps. Donc, ils ont reçu l'information tout de suite, mais dans leur base, sur leur ordinateur. Soit, mais présenté comme ça, c'est comme si l'accord avait été donné à travers un objet et non à travers une autre forme de conscience. À travers la technologie, il savait qu'elle cherche l'aide. Oui. Et il l'a attrapée par le pied, par la cheville. Bien. Une fois qu'elle est en sa possession, est-ce qu'il y a une communication alors télépathique entre ces deux formes de conscience, elle et celui qui se présente? Quand il va la retirer en bas, elle sera capable de le voir, de voir son visage. C'est un humanoïde qui est venu pour la chercher. Là, il va l'envoyer l'information. Tu appartiens à ce système maintenant. Tu fais partie de ce monde-là. Tu dois rester. Bien, une seconde. Humanoïde, cette espèce-là, tu avais pu également la ressentir ou la voir dans la base? Oui, il en faisait partie aussi. Bien. Oui, on parle du même système interférent présent. Oui. Oui, sauf que leurs bases ont changé, ont beaucoup développé.
Que se passe-t-il quand il annonce tout de go qu'elle fait partie d'un système et qu'elle est coincée dans ce système? Quel est à elle son mode de pensée à ce moment-là? Désespoir. D'un coup, elle a cru à ça et elle est désespérée. Et ensuite? Mais c'est ainsi, elle dit, c'est ainsi, tu peux rien faire. Donc il y a acceptation de sa part. Oui. Et ensuite? Oui. Elle l'a emmenée à leur base différente, pas à celle où elle se trouve maintenant. Une seconde. Comme volante, celle-là est volante. Une seconde, un détail quand même. Dans sa forme d'origine, si on peut l'appeler ainsi, tu disais qu'elle n'avait pas les mêmes capacités fréquentielles. Elles étaient plus limitées, ces productions de fréquences, n'est-ce pas? Oui. Elle ne connaissait pas certaines émotions. Pour autant, elle reste intéressante pour ces interférents? Alors, chacun qui vit ici, qui produit l'énergie est très intéressant. C'est pourquoi ils ont renforcé les mailles. Bien. Tu sais que je suis obligée de poser la question parce que certains êtres humains, en réalité, sont pratiquement incapables de produire des fréquences. Il y en a qui n'en produisent pas et qui n'éveillent pas l'intérêt d'un système interférent. Voilà pourquoi je te pose cette question. Ils sont intéressés par chacun qui a un corps physique. Le fait d'avoir expérimenté une première vie dans un corps humain, lui a-t-elle permis, de développer une palette de fréquences typiquement humaines? Est-ce que ça s'est enrichi? Elle a reçu tout de suite les informations quand elle est entrée dans le corps, comme si elle savait déjà, comme si elle savait quelle est l'échelle des émotions, etc. Ok. Tout était comme très spontané, fait très spontanément. Bien. Nous avons les informations. Non. Regarde la première incarnation quand même. Elle était très heureuse. La seconde, j'entends. Seconde. Pardon. Alors qu'elle passe sous un système interférent. Non, il y a quelque chose avec... je vois que quelque chose avec sa jambe gauche ne marche pas trop bien. Comme si elle était trop courte. Ne marche pas trop bien, cet enfant. C'est un garçon. Ne peut pas courir avec les autres enfants. Ne peut pas jouer comme... oui. Il y a des problèmes avec le corps. Je vais poser la question à nouveau, quitte à t'agacer un peu. Ça ne sera pas très grave. Le fait qu'il y ait sans interférence et avec interférence toujours une sorte de défaillance d'origine physique. Pourquoi? Non, mais c'était pas... En fait, maladie, c'est la maladie qu'elle avait pendant sa première vie. Ça venait aussi de l'eau, comme s'il y avait trop de cristaux dans l'eau qu'elle buvait. Et ces cristaux ont provoqué, qui sont restés dans ses reins pendant des années et des années. De tartre. Ont provoqué... Oui. Mais ça brille même, tu sais, c'est comme de cristaux. Cette eau est très bonne pour quand tu la bois de temps en temps, c'est super. Mais quand tu la bois, ce type d'eau, si tu sais, avec beaucoup de nutriments, oui, ou de minéraux. Donc ça, oui, ou de minéraux, exactement. Donc ces reins n'arrivaient pas à filtrer tout ça. Donc la cause était plus environnementale ou externe en réalité. Oui. Bien. Là, j'ai ma réponse. Ok. Oui. Bien. Mais elle n'a pas compris, tu sais, pourquoi elle était malade, pourquoi elle mourait si tôt, comme si elle était fâchée contre son corps physique, spécialement contre ses reins. Oui. Est-ce que tu peux voir en prenant une certaine perspective s'il y a eu peu de vie, beaucoup de vie jusqu'à la vie d'Anaïs en 2019? 24. On parle toujours de 24 ou 23 vies sous le même système d'interférence? Oui, sur le même, sauf qu'eux, ils changent leur base. La transportent pendant une vie, elle peut être envoyée dans une vie d'une base et après d'une autre. Bien, maintenant que je cherche à comprendre autre chose. On sait qu'elle vient d'une origine extraterrestre, même si le mot n'est pas forcément Elle très me dit c'est grâce à nous que cette galaxie s'appelle Milky Way. Parce que la plupart de
de race humaine vive sous la forme laiteuse. Cette galaxie, c'est la sienne? C'est dans la même galaxie que la Terre, oui. Comme on appelle Milky Way en français. En fait, on l'appelle aussi comme ça en réalité. La Voie lactée? Oui, la Voie lactée, oui. Bien, alors, où j'en étais? Oui, Milena, que je cherche à comprendre. Donc, dans sa forme d'origine, donc il y a, j'imagine, tout un système de croyances. Elle est différente d'un être humain à la base. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une... Elle dit que nous sommes différents de la plupart des êtres humains. Je la trouve bavarde, ces dernières secondes. Dans la galaxie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, à un moment ou un autre, une soumission à cette image de Dieu? C'est l'image, je ne te parle pas de la fréquence. La fatigue. C'est ce type d'être transporté comme d'un camp à l'autre, d'une base à l'autre. Tu sais, tu te fatigues et tu te rends vulnérable parce que... Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que cet être ne se présente pas plutôt sous sa vraie forme? Pourquoi une forme humaine? Pourquoi une forme divine? Et pourquoi est-ce que ça a marché sur elle? Parce que la forme d'un dragon ne la surprend pas et comme si elle connaissait ce type d'être. Bien. Reviens dans le présent. 2019. Reviens. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Là, c'est vraiment comme si tu te trouvais dans un endroit nucléaire. Tu es dessus, tu te sens comme désespéré. On continue? C'est très triste, oui. Tu sais qu'à tout moment, si cette fréquence t'incommode, tu peux te protéger. Est-ce que tu en as besoin en ce moment? Ça va. Bien. On parle aussi de ses genoux. Elle a fait du sport extrême. Aujourd'hui, elle a de grandes douleurs dans les genoux. Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Regarde. Parce qu'elle ne peut pas avancer, parce qu'elle est accrochée depuis trois incarnations sur ce poteau. Elle ne peut pas avancer. Et je viens de te dire, le fait de voler non seulement l'énergie qu'elle produit elle-même, mais de la nutrition physique, fait que ça, c'est joints. Les jointures. Oui, sont faibles. Qu'est-ce qui fait que depuis 3 vies, elle soit placée comme ça en état d'exposition et de forme de crucifix et pas avant? La punition à chaque fois, parce que entre les vies, parfois, elle serait comme si elle se réveillait un peu. Donc, à chaque fois, elle est transportée dans un endroit plus dur pour être punie, etc. Donc, oui, elle a récupéré un peu de force. Elle voulait se libérer, puis elle était punie tout de suite. Et la vie de nourrisson aussi était préparée. C'était pas qu'elle a causé quelque chose. Tout était préparé. C'était aussi la punition. Bien. Toujours sur la liste des points physiques, Milena, douleur dans les côtés internes, externes des cuisses, cette fois. Regarde. De tuyaux, de ce système de tuyaux dont je viens de te dire. Comme au niveau de ses cuisses, il y a aussi des plaques qui ramassent aussi l'énergie de là, parce que normalement, le corps physique d'une femme ramasse beaucoup plus de ces cellules de graisse au niveau des cuisses. Ils veulent ramasser tous. Tout ce qui nourrit, tout ce qui protège le corps physique. Ils veulent, quand elle change vers l'énergie, c'est ramassé. L'asthme. Au niveau ésotérique, c'est cette atmosphère, comme après la guerre nucléaire. C'est comme il y a de poussière. Comme tout. Bien. Et puis le fait d'être cloué. Une parenthèse maintenant. Qu'est-ce qui fait que sa propre mère, dans cette vie présente, ne puisse pas apporter de soins, de soulagement à son corps? Parce que je viens de te dire, parce que son corps la partie la plus subtile est accrochée, comme c'est dans son corps, mais en même temps comme
comme ailleurs. Elle ne se contacte pas avec cette partie. Partant du principe qu'elle était dans cette situation à la naissance, puisque vraisemblablement on parle quand même de 3 incarnations, ces êtres qu'elle a vus, une sorte de soldats ensanglantés, ces images d'entités auxquelles elle a eu accès, qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Je viens de te dire, parce qu'il y a des vaisseaux qui arrivent là-bas, il y a des êtres qui arrivent pour visiter cet endroit. Elle voit ces êtres. Normalement, ces êtres qui sont là, qui connaissent l'endroit, qui sont comme qui vivent au sous-sol, ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de se montrer. Mais ceux qui visitent, oui. Bien. Pour regarder. Bien, maintenant on va passer à la phase plus active de cette session, Milena. On se rapproche une nouvelle fois d'Anaïs, de sa partie subliminale. Visage toujours affaissé, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle te regarde? Tu vois encore ses yeux? Me regarde avec ses yeux gris, oui, très joli. Bien, alors un message pour le système. Ils vont perdre une de leurs sources énergétiques. Tu passes à l'arrière de son corps. Il y a comme un alarme en bas. Je m'en doute. C'est pour ça qu'on va comme faire ils vite. sont C'est pour ça qu'on va faire vite. C'est pour ça qu'on va faire vite. Milena, débranche tout ce qu'il y a à l'arrière de son corps. Elle nous a donné sa volonté au début de la session. Maintenant, on s'impose. Débranche. Oui, on a beaucoup. Débranche-la. Oui. Oui, ça y est. Bien. Décolle-la de la structure. Oui. Oui. C'est fait? Oui. Bien. Dis-moi si ça s'agite en bas, autour. Oui, très. Il se forme comme, tu sais, comme cette formation de l'armée. Bien. Alors, tu vas dire à Anaïs de regarder tes yeux. Rien que tes yeux. Rien autour ne va la distraire. Rien ne va la distraire. Il s'agit d'elle et de toi. D'accord? Bien. À travers les yeux, à travers le contact avec les mains, j'aimerais que tu lui transmettes des fréquences. J'aimerais la voir revenir. Revenir plus consciemment à nous. Peu importe ce qui se passe autour. C'est comme si on était dans une bulle, isolée de cet endroit, isolée de cet espace post-apocalyptique. Mais quand je le fais, comme si elle s'est coupée en deux, parce qu'il y a cette ceinture, j'appelle ça ceinture traumatique ici, et les vibrations ne peuvent pas passer ça vers le bas. Non, tu vas continuer. Pourquoi les jambes sont beaucoup plus Milena, continue d'envoyer des fréquences très légères. Dis-lui absolument de maintenir un contact, et rien qu'avec toi, et moi je me faufile jusqu'à vous. J'entre derrière elle. C'est là que je vais me placer. Oui, elle pleure parce qu'elle commence à bouger les jambes. Tu m'identifies? Oui. Bien. Si elle me permet, seulement si elle me permet, je vais placer mes propres mains sur ses hanches. Oui. Bien. Tout en lui parlant, tout en lui demandant si dans cette vie présente, elle est d'accord pour oublier ses traumas, s'en débarrasser, repartir à neuf. Elle voulait le faire depuis longtemps, elle a compris, mais après, ils ont provoqué des situations qui renforçaient trauma dans cette partie. Et dans son cas, ça a été doublement traumatique parce qu'il y a eu la défaillance physique, mais il y a eu aussi le trauma de ne pas pouvoir partir. Et ça correspond à une rupture dans ses projets, dans ses envies, dans tout ce qu'elle aurait pu être et dans ses possibilités de vie. Bien. Mes mains toujours sur ses hanches, Milena, et je vais comme absorber moi-même ce trauma, le transformer et m'en débarrasser. Comme si c'était un couvercle métallique. Mais c'est censé production. Ce n'est pas un plan. Tu enlèves ça. Bien. Et elle continue de te regarder, rien que toi. Lourd. Et ça l'a coupé en deux, ça l'a bouchonné en fait. Bien. Les fréquences commencent à circuler. Mais il y a aussi des trucs à l'intérieur qu'il faut faire sortir. Ça... On va y venir. Ça ne marche plus, mais... Passo à passo. Je veux d'abord travailler sur ces fréquences. C'est clair si, tu sais, elle reprend cette couleur du lait. Ça va être plus simple ensuite parce que déjà elle connaît ces systèmes interférents et ils ne lui font pas peur. Elle reste plongée dans ton regard. On continue de travailler les fréquences.
Quand tu la sentiras prête pour mobiliser elle-même son champ fréquentiel, on enlèvera nos mains. Tu me dis. Comme si elle voulait se demander pardon à elle-même. Pardon pourquoi? Pardon pour tout ce qu'elle s'est procuré, tout ce qu'elle s'est fait. Provoqué. Ok. Oui. Bien. La culpabilité, on n'en a pas besoin non plus. On n'en a pas besoin non plus. Elle l'a fait sortir de ses poumons, c'est pourquoi elle ne respirait pas trop bien. Elle se sentait coupable pour elle-même. Tristesse, peur. Oui, dans le ventre, oh oui. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. Ça. Peur dans le cuisse, dans la partie génitale, mais pas trop. Et dans les mains. Bien. Là, se débarrasse. Est-ce que tu es capable de voir des courants dans son corps? Est-ce qu'il y a une énergie mouvante? Oui, parce qu'elle a fait sortir ces blocages, ces émotions qui l'ont bloqué. Maintenant, oui. Bien. Oui. Bien. Elle va continuer à te regarder et toi, tu vas regarder autour de toi. Ton esprit voit autour de toi la façon dont ils se déplacent, ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, ils ne peuvent pas parce qu'elle c'est comme si l'atmosphère a changé autour d'elle. Ils sont visibles, mais n'arrivent pas à s'approcher. Bien. Une sorte d'isolement énergétique. Oui. Oui. Bien. Oui. Toi, tu me dis quand est-ce qu'on enlève nos mains, quand est-ce qu'elle est capable de tenir debout et d'être vivante elle-même de par ses fréquences. déjà. Bien. Déjà. Alors, j'ôte mes mains, mais je reste derrière elle. Pour l'instant. Oui. Tu ôtes tes mains à ton tour. Oui. Bien. Et elle regarde maintenant ce qui se passe autour. Elle voit par-delà ce voile énergétique. Qui ils sont, la façon dont ils se comportent, dont ils sont agencés dans cette interférence. Tout est devenu de cette couleur blanche dont je te parlais. C'est blanc et transparent en même temps. On les sent en bas, mais on ne le voit presque maintenant. On les voit à peine? À peine, oui. Bien. Dans son corps, est-ce que tu es capable de détecter encore une capsule traumatique, une fréquence qui formerait un amas ou un nœud énergétique? Non, mais je sens le reste de ce qui est resté des implants. Ça ne marche plus, mais c'est toujours dans son corps, tu sais, comme des miettes, comme des restes. Il faut le faire sortir, spécialement ce truc de la tête, parce que c'est lourd pour elle. Demande-lui si elle veut, si elle est capable de le faire elle-même, sans qu'il vienne la toucher. Oui, oui. Bien. Alors qu'elle le fasse. Bien sûr. Qu'elle le fasse. Enlève tout en même temps. Et ça part par-delà ce voile. Ça quitte cette bulle dans laquelle on s'inscrit en ce moment. Oui, mais c'est pas qu'elle était enfermée, c'est qu'elle a, en changeant ses fréquences, elle a commencé à créer, c'était naturel. Donc, même si elle a fait disparaître ça, ils sont comme déjà coupés d'elle d'une manière. Bien. On va tout de même officialiser cette coupure si tu veux bien. Oui. Elle va simplement mentionner mentalement, elle le veut, ça je le sens déjà depuis un certain moment, mentionner mentalement que peu importe s'il y a eu des opérations réalisées sur son corps, dans le temps, dans l'espace, elle les annule absolument toutes. Oui. Et on change d'espace parce que maintenant elle ne se soumet plus à aucun système. Peu importe s'il y a la maille, elle a compris ce qui avait causé son empêchement. Elle sait. Je la vois dans la forme, dans la même forme vierge quand elle est venue ici, sauf qu'avec plus de savoir, avec les informations. Bien. Mais il n'y a pas de maille pour elle. Bien. Alors il est temps de quitter cette réalité éthérique qui lui a été imposée par d'autres et d'entrer dans sa réalité, ses propres créations. Elle a déjà de cet endroit. Tout changé. Je viens de te dire, elle est venue dans cet état vierge et comme si elle pouvait regarder, voyager la terre
sans limite. Bien, Milena. Alors, où sommes-nous? Et c'est très joli. Dans l'atmosphère, quand elle regarde la terre de haut, c'est très, très joli. En Elle est libre. dehors de cette maille? Il n'y a pas de maille pour elle, parce qu'elle se libérait de trauma, elle se libérait de ce qui peut la faire détecter. Comment est-ce qu'elle se sent, La faire détectable. Milena? Bien, très légère, très heureuse, comme un oiseau libre. Bien. Ce qu'on va lui demander maintenant, voyons si elle y arrive. Nous sommes capables de projeter de l'énergie. Sa mère fait ce travail-là, c'est-à-dire utiliser l'énergie pour aider l'autre à se soigner. Dans son cas, elle va comme projeter sa propre énergie vers le corps physique, vers les cellules du corps physique. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle est très jeune, elle renouvelle tout avec son énergie, avec son savoir, etc. Bien, donc tu vois le corps physique accepter cet envoi énergétique. Oui, comme s'il y avait de petites, pas explosions, mais tu sais, comme étincelles dans les cellules physiques. Elle renouvelle beaucoup de choses. C'est énergétique. Bien. Bien. Maintenant que toute sa réalité éthérique a changé, sa réalité et sa condition énergétique également, j'aimerais que l'on se projette dans son futur à court terme, dans ce corps, dans cette incarnation. Elle enlève de ses genoux cette idée. En fait, elle a déjà nettoyé ça, mais c'est comme symbolique qu'elle ne pouvait plus avancer, comme si elle était timide de se montrer au monde. Que maintenant, elle peut aller où elle veut, faire ce qu'elle veut, tu sais, aboutir des choses qu'elle veut. Elle est libre. Elle a libéré ses jambes. C'est symbolique. Elle peut aller où elle veut. Bien. Une attention pour son ventre. Il n'y a plus rien. Tout est clair. Tout est très sain. Bien. Jette un œil sur la façon dont énergétiquement elle se sent avec les autres humains, dans ses études également. Très bien, mais elle a ses préférences. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique? Elle se sent comme quelqu'un vraiment, comme un nouveau-né. Comme quelqu'un très, très sain, très puissant énergétiquement, très clair, très léger. Libre, très très libre. Bien. Il n'y a pas d'obstacle pour elle. Elle veut vraiment, elle a libéré ses jambes, elle peut dépasser chaque problème, chaque obstacle. Alors comme je le disais précédemment, elle est à la tête de sa sphère énergétique aujourd'hui. Il y a l'intention de penser, la pensée et la concrétisation dans la matière, et tu viens de confirmer qu'il n'y a plus de barrière. Elle Bien. n'a même pas de pensée, c'est l'état d'être. Très léger, très libre, très sain à l'intérieur, très vierge en fait. Bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors tu vas la saluer. Tu vas la laisser là où elle est, dans son propre espace, et on rentre. Oui. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, Milena, tu seras parfaitement de retour dans le présent, alerte et bien réveillée. À 1, Milena, tu te déconnectes. Déconnecté de tout, c'est déconnecté de tout. Une vague de bien-être envahit tout ton corps. Et tu te sens à chaque seconde de mieux en mieux, de plus en plus légère et sereine. À 2, ton corps, tu peux commencer à le mouvoir, en apprécier les contours, la densité. Milena, tu reviens avec tes informations, tes fréquences. À 3. Oui. Dans le présent. Je suis là. Je suis là.
Comment te sens-tu Très bien, très légère. pour ton retour parmi nous? Oui, Bien? Ok. super. Anaïs, un clic sur la première pastille en bas de l'écran et tu reviens également vocalement. Voilà, c'est bon. Un mot sur cette session, sur la façon dont tu t'es sentie, dont tu as accueilli les informations? Très bien, vraiment. J'ai vu que Milena était totalement en lien et elle a été dedans dès le départ. Elle avait énormément de choses à dire et on a vu vraiment l'expression même de son visage lorsque l'atmosphère avait changé, que tout était sain finalement et ça révèle. Bien. Donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des informations qui ont fait écho avec certaines choses que tu pouvais percevoir ou sentir toi-même? Oui, tout à fait. Surtout dès l'instant où elle disait que mes jambes étaient libérées et je pouvais surmonter tout obstacle sans réellement penser. Euh, et, et c'est parce que je me vois dès l'année prochaine avec les chevaux et j'adore cet animal. Énergiquement, même, il y a un lien et j'espère, grâce à ça, pouvoir continuer. Que ça ne me bloquera pas. C'était les genoux qui m'inquiétaient. Bien. Karine, un message, un mot à nous dire? La maman? Oh bah, très émue parce que comment dire, lorsqu'elle a été libérée, oui, ça s'est ressenti. Ça a été un incroyable. soulagement vraiment énorme parce que enfin, c'est affreux ce qu'elle a pu vivre, cette âme. Ça a dû être très très difficile et là, de savoir qu'elle est enfin libre. Donc, j'espère maintenant qu'elle va pouvoir faire tout ce dont elle a envie, de vivre dans les couleurs et profiter de belles choses à travers ma fille. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Mais, énormément. Oui, voilà, c'est vraiment fou. Merci à vous pour tout ce que vous faites, c'est formidable. Ouais. Merci à vous. Et c'est très intéressant de voir la relation que vous avez parce que toi, tu es quand même relativement jeune, tu es quand même doté d'une maturité qu'on peut vraiment, vraiment sentir. Et c'est rare, je me permets de le dire quand même, qu'on sente une énergie comme ça, une telle fluidité entre la maman et la fille. Et le fait d'être prêtes toutes les deux aussi pour entendre et accepter ce genre de travail, le nôtre. Donc c'est nous qui tenons aussi à vous remercier. J'avais une petite chose à dire par rapport au fait que finalement, je n'étais pas toute seule sur ces poteaux. Est-ce que petit à petit, pensez-vous que ça pourra changer tous ces autres êtres finalement attachés à ces poteaux? J'espère pouvoir venir en aide. J'aimerais te dire qu'il serait simple de venir en aide et de fournir l'information dont tu as pu disposer aujourd'hui, dans l'instant et pour tout le monde. Il y a un exemple qu'Alo, qui travaille avec nous, donne toujours et que j'aime à rappeler. Il dit, est-ce que tu penses qu'il serait judicieux de placer un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans sur une moto et de lui dire maintenant, prends cette autopista, comment on dit en français, autoroute, prends cette autoroute et avance maintenant. Autrement dit, sommes-nous déjà tous prêts pour cette aventure? Sommes-nous tous suffisamment armés pour monter cette bécane et affronter cette vitesse? Par vitesse, on entend information, par vitesse, on entend confrontation également et auto-acceptation de notre humanité dans cette richesse d'espèces ou d'ADN et de formes de vie qui nous entourent. On n'est pas tous prêts pour ça. Si je pouvais le faire, crois-moi, si je savais que tout le monde allait être capable d'accueillir l'information et de faire une sorte d'auto-travail, on serait tous allés libérer en masse. Mais je sais que ce n'est pas possible. Toi, c'est comme ce que je te disais avec ta maman, vous vous inscrivez dans un cheminement qui vous a fait atteindre une certaine maturité spirituelle.
Le fait de se dire je n'ai pas qu'un corps physique qui est là pour manger, dormir et puis vivre comme ça de façon superficielle. Vous êtes déjà passé à autre chose et vous savez qu'en dehors de ce corps physique, il existe autre chose. Donc vous êtes conscient Oui. quelque part de votre propre divinité et que vous êtes habité par une âme. Mais tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de l'admettre ni de l'accepter. Ouais. C'est vrai. Et il faut savoir que j'ai une autre fille et qui est handicapée. Donc, vous voyez, voilà, ça a permis à nous tous de dépasser l'handicap, ce qu'on voit, et de voir autre chose. Et voilà, c'est une belle âme d'ailleurs. Elle a tout le temps le sourire. Voilà. Donc, elle apporte beaucoup pour nous, pour notre couple et pour Anaïs. Ouais. Voilà. Bien. Mm. Cette session, Anaïs, tu voulais qu'elle reste privée? Tu voulais qu'elle soit partagée avec d'autres? Du coup, j'ai le doute parce que c'est vrai que d'un côté, ça peut apporter beaucoup pour ceux qui peuvent regarder cette vidéo et qui peuvent avoir des problèmes similaires. Si tu veux prendre le temps de la réflexion, tu peux le prendre aussi. C'est possible. Bien sûr. Je pense que je vais prendre le temps de la réflexion. Imagine que si je prenais la vidéo et que là je la balançais de façon publique, ça irait un peu quand même à l'encontre de ce que je fais, de ce que je pratique en session. Le respect de l'autre, l'accord de l'autre. Donc on fait comme ça, vous prenez toutes les deux, puisque maman apparaît aussi sur la vidéo, toutes les deux le temps de la réflexion. Et puis vous revenez à moi avec un petit message pour me dire ce qu'on fait de cette vidéo, d'accord? D'accord. De toute manière, si elle reste privée, est-ce qu'on aura Bien sûr. l'enregistrement? Bien Très sûr. bien. Il suffit de m'envoyer un message, Anaïs, et je te l'enverrai, d'accord? C'est parfait. Bien, je vous laisse, mesdames. On attendra des nouvelles. Anaïs, dans le futur, on compte sur toi pour nous envoyer un petit message. Bien. On te remercie. Belle fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, attends, j'arrête l'enregistrement que j'ai toujours pas arrêté.